l'instar de certaines filières, le soja occupe une place de choix dans les activités culturelles, artisanales, industrielles et commerciales au Bénin. Cette culture est passée en quelques années seulement, du rang de filière marginale à une filière locomotive inscrite au pôle de développement agricole 4, une prouesse à l'actif de l'Union nationale des producteurs de soja du Bénin. Ce positionnement de la filière a été le fruit d'un long combat mené par les producteurs de soja depuis une décennie. Cette affaire a commencé proprement dit en 2009 à travers l'expérience qu'on a eu avec Fluido Benessa, parce qu'en son temps ils avaient eu des problèmes de graines de coton et ils ont dit qu'ils vont faire le soja pour pouvoir trouver des graines pour toujours continuer de travailler. Nous avons fait l'expérience avec eux de 2009 à 2010, mais après le cas ils ont compris que c'est revenu un peu cher, qu'ils vont se limiter au niveau du zoo. Ils ont laissé, c'est-à-dire de Dassa et les deux Nord. Maintenant, tel que le producteur a apprécié la chose, moi j'étais là, j'ai commencé à appeler mes amis du Nord pour leur dire mais est-ce qu'on ne va pas se mettre ensemble parce que Fluidanta avait promis de nous retourner des ristournes au moment où on faisait la commercialisation. Mais tout juste après la campagne, nous n'avons plus d'informations, on n'a plus rien. Mais vous connaissez que Fluidanta c'est une grande société. On ne peut pas aller individuellement aller revendiquer ce qu'ils nous doivent. Donc c'est là que j'ai appelé mes amis du Nord, je dis est-ce qu'on va se mettre ensemble pour aller les voir, qu'ensemble on est plus fort. C'est là où j'ai commencé cette navette-là. Nous avons tenu notre première assemblée générale constitutive à Djougou, dont son premier président s'appelle M. Ourou Karim Soulé. C'est de là que nous avons commencé par vraiment mener les démarches. Solidarité, professionnalisme et compétitivité sont les valeurs que prône cette fêtière qui force l'admiration de plus d'un. Très attachés aux idéaux de la bonne gouvernance, les élus du conseil d'administration, sous le leadership de Steve Adjaman, à la tête de l'actuel bureau exécutif, tiennent périodiquement leurs réunions statutaires. L'Union nationale des producteurs de soja étant une organisation née de la volonté des acteurs, a souffert dans son fonctionnement les 4 premières années. Et il faut reconnaître que c'est la volonté donc, du président Steve Adjaman à donner vraiment de la visibilité à l'organisation, qu'il a pensé que rien ne pourrait se faire sans mettre en place une équipe technique. Et donc vous comprenez que nous avons été le premier technicien recruté pour l'organisation en 2016. Et donc, nous avons travaillé à mettre en place tout le dispositif d'appui technique que l'on peut constater aujourd'hui. D'un seul technicien à 2 techniciens et 3 depuis 2016, je crois qu'aujourd'hui, l'organisation travaille avec plus de 80 jeunes prestataires et en contrat. Fort de plus de 20 000 adhérents, l'Union nationale des producteurs de soja UNPS du Bénin est la fêtière nationale d'un vaste réseau de coopératives, de groupements de producteurs et productrices de soja au Bénin. Structurée de façon pyramidale, l'UNPS connaît une forte adhésion des producteurs de soja organisés à divers niveaux. C'était 4 communes qui avaient commencé l'aventure. Et après ça, dans les sensibilisations de 4, nous sommes allés à 15. Et qu'est-ce qui s'est passé encore en son temps? Parce que cette affaire de Ouada aussi était venue en son temps. Et il faut la mise en conformité. Voilà que nous n'avons pas les moyens. Et malgré que nous avons des coopératives dans ces communes, nous avons essayé de formaliser seulement 4 coopératives par commune. Or, on n'a plus que ça, parce qu'on a dit qu'il faut la mise en conformité. Voilà qu'on n'a pas les moyens pour vraiment organiser les âges et tout ça. On a dit c'est ça, par commune, il faut au moins 4 coopératives. Et on a commencé à parler de 4. Aujourd'hui, de 4, nous sommes allés à 20. De 20, nous sommes allés à 30. De 30, nous sommes allés à 40. Et aujourd'hui, maintenant, à niveau de l'UNPS, nous avons au moins 23 730 producteurs individuels qui sont membres de l'UNPS, qui sont repartis dans 40 unions communales et 9 départements aujourd'hui. En termes de réseautage, cette fêtière est membre de la FUPRO Bénin et par conséquent de la PENOPA Bénin et bien d'autres organisations à l'international. Couvrant l'ensemble des zones agroécologiques favorables à la culture du soja, l'UNPS est présente aux côtés des producteurs des départements du Zou, des collines, de l'Atakora, la Donga, le Borgou,
la Libouri et le Koufou. L'UNPS offre à ses membres des services allant de l'appui conseil à la facilitation à l'accès au marché, toutes choses qui renforcent la légitimité de la notoriété de cette jeune fêtière. Lorsque nous regardons cette structure qui a une envergure nationale, elle est avant tout une instance donc de défense des intérêts des producteurs et productrices de soja au Bénin. Et donc, sa mission principale, c'est vraiment de travailler à créer un certain nombre de facilitations qui permettent donc à la filière de prendre de l'ampleur et également de représenter ces acteurs-là au niveau politique auprès donc, de la structure ou du ministère, des différents ministères qui travaillent sur la filière. Et donc, l'UNPS intervient dans les questions de plaidoyer, donc dans les questions de défense d'intérêt, intervient dans la facilitation de l'accès de ses membres aux facteurs de production, intervient dans le renforcement des capacités techniques et organisationnelles de ses membres, intervient dans la recherche de marchés intéressants pour ses membres et pour finir, donc tout ça devra concourir donc, au bien-être des acteurs. Avec le soutien des partenaires techniques et financiers et l'encadrement de l'équipe technique de l'UNPS, la production de soja, estimée à 50 000 tonnes en 2011, passe rapidement la barre des 250 000 tonnes seulement quelques années après. Cela prouve à raison que le soja est une filière d'avenir. Et c'est à juste titre qu'elle bénéficie de l'attention particulière du gouvernement qui met en place toutes les facilités pour son exportation vers les pays de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique. Fortuné Monsou-Biaou et son équipe travaillent inlassablement pour rendre des services pertinents aux membres à la base. Depuis plusieurs campagnes, les producteurs bénéficient. Au titre de ces appuis, vous avez par exemple l'appui en semences de base, en inoculum, en semences certifiées également, en engrais spécifiques. Mais vous avez à côté de ça les renforcements de capacité des membres à la base. En matière d'appui donc, au renforcement de capacité, aussi bien techniques, organisationnelles de nos membres, nous travaillons sur des thématiques phares. Il y a une thématique que nous avons appelée bonne pratique agricole, donc les BPA sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, où nous formons nos producteurs à renforcer leurs capacités sur les techniques modernes de production. Aujourd'hui, le producteur, son exploitation étant pour lui son entreprise, comme moi je suis dans mon bureau ici, donc il a l'obligation d'avoir un certain nombre d'outils de travail pour que son entreprise puisse bien fonctionner. Donc nous travaillons aussi sur cette thématique-là, cette approche que nous appelons le Pharma Business School, donc école entrepreneuriale agricole, où nous avons formé aujourd'hui plus de 30 000 producteurs à avoir les aptitudes de gestion de leur entreprise. Mais à côté de ça, il faut lui donner la formation technique qui lui permet de respecter les itinéraires technico-économiques de production du soja. Et c'est tout cela que nous mettons dans les bonnes pratiques agricoles. Et on dit souvent en entrepreneuriat, il faut vendre avant de produire. Lorsqu'il produit, lorsqu'il améliore son rendement, il faut qu'il ait un marché pour le vendre. Donc des initiatives liées aux commercialisations groupées pour casser un peu l'influence des acheteurs sur les producteurs individuels. Lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils vendent collectivement, ils ont la possibilité d'influencer en leur faveur le marché de soja grain. Les questions de financement agricole étant aujourd'hui un défi incontournable à relever, nous avons constitué aussi un pool de compétences donc, pour appuyer nos producteurs dans la facilitation au financement, donc à partir des partenariats que nous avons avec les structures financières décentralisées. Et aujourd'hui, nous avons un produit que nous vantons, qui de plus en plus est mis à l'échelle et qui est connu, c'est le crédit achat intrant groupé que nous avons initié dans le cadre de notre partenariat avec la FESECAM Bénin et grâce à l'appui du PROSIVA et que aujourd'hui nous sommes en train de mettre à l'échelle auprès aussi des autres partenaires financiers qui peuvent s'intéresser. L'initiative là est partie du fait que nous avons
premièrement à mener des actions pour réduire la difficulté d'accès des producteurs au financement. Mais cette difficulté étant réduite, et nous avons été confrontés à une nouvelle difficulté qui est née. Le producteur parfois a le financement, il a l'argent. C'est un crédit qu'on lui a accordé sur la base d'une proposition. Mais parfois on assiste à des situations de désorientation, je ne dirais pas détournement. On utilise les fonds destinés à la production du soja pour d'autres choses, pour d'autres fins. Et pour corriger cela, l'initiative du CAIG est venue, qui consiste maintenant à fournir au producteur le kit total dont il a besoin pour produire le soja, les semences, les herbicides, les engrais, l'inoculum et autres. Pour la bonne gestion des ressources, l'UNPS s'est doté de manuels de procédure et de gestion administrative et financière. Elle dispose d'une équipe terrain qui met en œuvre les différentes activités sous la supervision des chargés de programme. Malgré les performances notées, plusieurs défis restent à relever par les acteurs. La mise en place des familles professionnelles représentatives et une interprofession pouvant mieux organiser la filière à l'instar de celle du coton, sans oublier la satisfaction des besoins nationaux pour alimenter les hommes, le bétail et les industries d'huilerie. Un effort est fait, mais aujourd'hui, je crois que le grand défi que nous avons, c'est de travailler sur le membership des membres, de plus en plus le sentiment d'appartenance pour que nous puissions pallier d'autres difficultés ou conséquences de cela. Lorsque l'on parle aujourd'hui des difficultés liées à la mise en marché, où on a beau faire tout ce travail-là, à un moment donné, lorsqu'un partenaire vient de nulle part, il peut rentrer dans les coopératives, ramasser du soja et partir, alors que c'est des activités qui peuvent non seulement permettre au réseau de fonctionner, mais aussi à l'État d'évaluer en termes de contribution au PIB la filière soja. Le défi que nous avons, c'est de constituer toutes les familles d'acteurs, restructurer le maillon production, travailler à organiser les transformateurs, les commerçants, tous les acteurs qui peuvent participer donc au développement des différentes chaînes de valeur pour qu'ensemble on puisse aller vers l'interprofession et mieux porter notre voix auprès du gouvernement et mieux cerner tout ce qui est appui, gestion des intrants, amélioration de la production, mise en marché au niveau du pays. Tout comme le coton et l'anarcade, le soja fait partie désormais des filières phares qu'entend promouvoir le gouvernement du Bénin. L'UNPS, au-delà de tout, doit continuer à être une force de proposition et de plaidoyer au niveau stratégique.